Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, nous parlons de beauté, nous parlons de mode, nous parlons de style, de stylisme, nous parlons de concours de reines de beauté. Je crois que c'est tout, hein. Et nous parlons de femmes, bien évidemment. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 femme. Alors, j'ai le plaisir, l'immense honneur, la joie de recevoir sur ce plateau Axelle René, à ma droite. Comment ça va, Axelle? Ça va bien, vous? Miss Martinique, bien sûr. Oui, oui, depuis samedi, oui. Depuis samedi, mais bon, tu n'es plus timide, ça y est, tu sais comment ça fonctionne. Je commence à m'y faire, oui, enfin. Bon, tu es heureuse, j'imagine. Très heureuse. En tout cas, félicitations. Merci. Bravo pour ce que tu as fait. Et tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Et puis, on va parler surtout de l'avenir, parce qu'il y a un challenge. Next step, c'est Miss France. Exactement. OK. À ma gauche, Evelyne René Corail Valeret. Comment ça va? Très bien. Ça va, moi aussi, mais j'ai l'immense honneur et la grande joie de te retrouver, Evelyne. Comment vas-tu? C'est clair, très bien. Ça va? Oui. Ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Et ça fait longtemps que tu es dans le milieu dans lequel tu évolues. Ah oui, depuis 1986. Voilà. Quand même. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, j'ai un petit peu amorcé les choses, mais bon, tout le monde a vu Miss Martinique, donc je ne pouvais pas faire durer le suspense très longtemps. Donc, mais je vais quand même... Non, c'est intéressant comme exercice, n'est-ce pas, Axelle? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je peux faire la présentation que j'ai faite durant l'émission. Si tu veux. OK. Si tu veux, à la limite, même, tu peux regarder ta caméra, là, si tu veux. Bien sûr, je m'adresse aux Martiniquais. Elle fait un remake. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Axelle René, j'ai 21 ans et je viens de la commune aux multiples îlets, le Robert. J'ai décidé de faire de la géologie ma vocation car je suis une véritable passionnée des paysages martiniquais et je souhaite m'engager dans le développement des compétences internes de mon île. Entre 2 volcans et 4 planètes, j'aime jouer au piano et à la guitare et quelquefois pousser la chansonnette. Donc tu es pianiste? Je suis pas pianiste, mais en autodidacte, j'ai appris à faire du piano et de la guitare. Et tu t'accompagnes, tu chantes quand tu joues? Oui, quelquefois. Alors le morceau là que ces jours-ci, après ta victoire, là, tu as pris ta guitare, tu as dit ouais. Donc tu as joué quoi et qu'est-ce que tu sais jouer que tu chantes? Malheureusement, la guitare n'a pas pu me suivre ici en Martinique. Elle est restée en France, dans mon appartement d'étudiante. Mais ces temps-ci, j'aime bien chanter après la pluie. Et c'est après l'appli de Malavoie. C'est un morceau qui me suit depuis que j'ai été élue dans les différents événements. Comment ça fait? Les jours qu'a ouvert, l'homme est venu clair. Voilà, c'est un... Exclusivité Zitata, exclusivité femme alors. Ah donc tu t'accompagnes à la guitare quand tu joues? Sur ce morceau, je m'accompagne au piano. Ah, très bien. Voilà. Mais à la guitare, c'est souvent des chansons un peu américaines, du R&B. Ah ouais? C'est qui? Qu'est-ce que tu écoutes ces jours-ci? Alors, j'écoute beaucoup du Alicia Keys. Ah oui. Voilà. Alicia Keys, un peu de Doja Cat aussi, plus récent. Qui est plus jeune. Plus jeune, plus peps. J'aime bien aussi Beyoncé, bien sûr. Qu'est-ce que alors, donc à la guitare et au piano, tu joues aussi Beyoncé? Tu arrives à jouer? Tu as appris le piano et la guitare? Tu as appris du solfège, par exemple? Non, j'ai pas fait de solfège. Je ne saurais pas vous lire une seule partition. Mais oui. Tu fais ça d'oreille, quoi. Voilà, d'oreille et aussi en regardant des tutos sur YouTube. Donc le morceau de l'Alicia Keys que tu aimes bien jouer en t'accompagnant soit au piano, soit à la guitare, c'est New York, c'est quoi? New York, c'est le seul. Il est particulièrement rapide. Ah oui. Donc je l'avais appris, mais je l'ai oublié. Mais celui que je joue tout le temps, c'est No One. C'est quoi? No One. Voilà, exactement. En fait, on ne savait pas que c'était une émission de musique. Oui, voilà. No One. Mais piano. Et Beyoncé, Beyoncé, j'aime beaucoup Drunk in Love. Ah oui. J'aime beaucoup Crazy in Love aussi. C'est quoi Crazy in Love? Got me looking so crazy right now. Ah ouais, tu chantes ça aussi? Celui-là, c'est plus quand je suis contente, quand je réussis un examen, voilà, je me laisse emporter par la musique. D'accord. Ah, super. Voilà. Et Doja Cat, alors comment on fait le tour là? Doja Cat, c'est quoi le tube? Actuellement, Doja Cat, j'aime bien...
Ah, il y en a tellement. Kiss Me More, Kiss Me More. Ah oui, j'aime bien. Bon, voilà, Kiss Me Kiss More. Me More, Oui, ok. j'aime bien. Et tu es pas trop Burna Boy, Kalash Pas trop Burna Boy. Kalash, j'aime bien. J'aime Ouais. bien Kalash. Ok. J'ai une petite histoire. J'ai une petite nièce de. L'histoire. Vas-y. Une petite nièce qui aura bientôt 2 ans. Mhm. Et comme la chanson de Kalash, c'est que. Tombolo? Non, pas Tombolo, Ah, pas c'est. Bon, en tout cas, je sais qu'elle fait. Voilà, j'ai oublié le nom. Ouais. Mais justement, comme c'est très entraînant, les enfants l'adorent et du D'accord. coup, elle la chante tout le temps. Voilà. Et alors, toi, tu vis en France parce que tu étudies en France. Exactement, depuis D'accord. 3 ans. Et tu étudies, donc tu as une licence de géosciences. Oui, j'ai une licence de géosciences et actuellement, je suis en master géosciences et planétologie. Maman, tu Voilà. vas nous raconter ça. Tout ça a l'air d'être high level. C'est Thomas Pesquet, c'est ça? Thomas Pesquet, Oui. presque. Mais en fait, justement, dans la branche géosciences et planétologie, j'ai choisi la branche géosciences parce que ça correspond plus à la Martinique. Parce que D'accord. tout comme ma motivation pour faire Miss Martinique, c'est la Martinique, Oui. dans mes études aussi, ma motivation était la Martinique. Ok. J'ai toujours voulu travailler en Martinique. Donc, quand je regarde des problématiques de glissement de terrain, Érosion. du volcan, d'érosion, exactement, ça me pousse. Tous les risques, Voilà, hein. exactement. Ok. Voilà. Et in fine, tu vas faire quoi? Tu te projettes dans quel poste, dans quelle fonction? In fine, en fait, plus j'avance, plus je vois les possibilités et plus j'ai du mal à m'orienter. Bon. Mais la volcanologie me plaît beaucoup. Super. J'ai eu l'occasion de faire un stage à l'Observatoire volcanologique de la Martinique. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Beaucoup plus. J'ai localisé des séismes. C'était vraiment... Faut pas dire ça trop fort. Non, mais il faut pas avoir peur des Faut pas avoir séismes. peur, ouais. Ce sont des petits séismes qui ont lieu Et puis tout c'est la terre tout le qui temps. vit, quoi. Oui, voilà. Mais c'est une bonne chose d'entendre qu'il y a des séismes qui se produisent parce que plus il s'en produit de petits, moins l'énergie s'accumule. Donc, moins il y aura de chances d'avoir de gros séismes. Voilà. Voilà, vous écoutez Axel, d'accord? Donc, no flip, écoutez Axel. Voilà. Evelyne, toi alors, raconte-nous qui tu es, présente-toi s'il te plaît. Alors, Elvine René-Corail-Valeray, styliste modéliste depuis bien longtemps, comme je l'ai précisé tout à l'heure, depuis 86. J'ai toujours fait du sur-mesure. Voilà. Donc tu couds. Je couds. À la demande d'une cliente, je confectionnais un vêtement en fonction de ses exigences. Voilà. Et depuis 2013, j'ai créé Cavals, qui est une ligne de prêt-à-porter destinée à l'export. Donc, j'ai commencé... Donc tu fais du prêt-à-porter. J'ai fait du prêt-à-porter. J'ai gardé quand même une activité sur mesure. Par exemple, tu vas lui faire une jolie robe pour qu'elle aille à Paris là, le 17 pour tout casser là-bas. C'est pas un problème. Donc, le sur-mesure est destiné aux femmes qui ont envie de vêtements particuliers, d'être une pièce unique. Et le prêt-à-porter, c'est que je réalise en petite série, pas de grosse série, puisque nous sommes quand même dans un bassin caribéen. Combien tu fais de pièces? Je vais jusqu'à 500 pièces. Wow. Donc il y a une industrie. Mais vous êtes nombreux à faire ça ou nombreux à faire ça? Oui, je pense qu'il y a quelques collègues qui se sont mises. Mais donc j'ai intégré un programme dernièrement avec la CCI et, qui s'appelle TICA, qui regroupe justement tous les pays de l'OCS, qui dépendent de l'OCS et qui sont les pays caribéens, plutôt anglophones, puisqu'il n'y a que la Martinique qui y soit. Donc, et on a fait des échanges vraiment fructueux. Tu as fait des missions de prospection. Oui. On a fait des missions de prospection pour trouver ce qui nous manquait en Martinique. Voilà. Tu allais où? Tu allais à Curaçao, tu allais en Jamaïque, tu as eu des prix aussi, toi? Ah oui, j'ai fait plein de choses durant toute cette période. Ah oui, Barbade, tu allais à Barbade. Ah oui, j'ai fait tout le bassin caribéen. Tu allais au Brésil aussi? Oui. Qu'est-ce que tu allais faire au Brésil? J'étais partie avec sur la plage, la ville du Lamentin, oui. J'ai fait 2 missions au Brésil, c'était formidable. Tu allais où? Tu allais à Bahia? À Bahia. Et donc, raconte-nous ça. Tu allais faire quoi? Tu as vu leur J'étais partie à l'époque pratique? avec la ville du Lamentin et c'était avec la ville de Bahia. C'était le Lamentin, la ville de Bahia. On allait représenter la Martinique. On a fait un défilé, on a fait des échanges formidables. On a des échanges franchement, c'est tout ce qui... En fait, quand tu pas mieux que des échanges, c'est des échanges qui te nourrissent. Hein. Mais est-ce que, voilà, donc tu vas là, donc tu rencontres des gens différents. Un peu toi, d'ailleurs, quand tu as tes concours, tu rencontres des filles qui viennent d'autres milieux. Enfin, pour l'instant, c'était la Martinique. Mais dans quelques temps, ce sera effectivement des gens de la France entière. Et puis peut-être après, tu vas faire Miss Univers, Miss Monde. Enfin, tu vas nous raconter ça. Donc, tu participes à un événement, un show ou bien une foire artisanale, etc.
tu reviens avec des idées. Comment ça s'est traduit ton voyage au Brésil alors? Tous ces voyages-là, dans celui du Brésil, c'est-à-dire que vous allez, donc on va rencontrer des gens qui ont le même métier que nous, mais qui fonctionnent différemment, avec peut-être les mêmes matériaux que nous, mais qui produisent différemment. Et ça, c'est très enrichissant pour l'artisan. Moi, je suis une véritable artisane. Donc, je vais me dire, mais tiens, mais ils font ça avec ça, alors que moi, je fais différemment. Donc, je vais toujours échanger avec cette personne et si tu veux, prendre ce qu'elle a de bon, et qui pourrait m'aider, et inversement. D'accord. C'est Tous ça, les vêtements que tu portes sont tes vêtements? Ah oui, j'essaye au plus. Là, c'est ton vêtement? Oui, c'est moi, oui. Je suis très classique. Très joli. Le rouge Le rouge te va parfaitement. super Merci bien. Et Ça voilà. fait du bien à l'âme. Je veux la même, s'il te plaît. Avec plaisir. Voilà. Mais si vous passez votre commande, je la passe aussi. Voilà. J'aime beaucoup À mon le avis, rouge. elle aura du travail après. Là. Bon, mesdames, on va continuer à parler de vous. On va continuer à parler de mode, de stylisme. Et vous êtes vraiment connectés, en fait. Hein. Et on va continuer à parler aussi de géosciences et de volcans. Ah oui. S'il te plaît, Axel. Mais là, je vous propose qu'on fasse le premier stop focus. Jingle. Alors, dans la rubrique Focus, je vous ramène en Iran. Il y a quelque temps, la semaine dernière, je vous ai amené en Iran où se déroule une révolution de femmes. Une révolution de femmes qui se dévoilent, de femmes qui ne veulent plus subir la pression d'un régime, notamment qui parfois tue des femmes. Hein. Et à l'époque, je vous disais que le 16 septembre, donc une jeune femme de 22 ans, donc qui s'appelle Mahsa Amini, donc avait été tuée par la police des mœurs dans les rues, donc en Iran, parce qu'elle portait mal le voile et qu'on jugeait qu'elle avait une tenue indécente. Eh ben, les choses ont évolué depuis, puisque aujourd'hui on dénombre un peu plus de 60 morts en 12 jours depuis donc ce qui s'est passé. Et puis il y a d'autres femmes qui commencent, qui apparaissent maintenant presque comme des martyrs de ce qui est en train de se passer en Iran. Et donc je voulais vous les présenter. Donc on les voit derrière moi, on les voit à l'antenne. Donc il y a Ghazal Chelavi, il y a Hadis Nafaji, il y a donc Mahsa Mogoy ou Anane Kian. Donc ce sont les nouveaux visages de ces jeunes femmes qui prennent le risque d'aller dans la rue, de se dévoiler et de brûler le voile. Donc il y a un mouvement qui est en train de se produire. Et alors ces femmes-là sont à l'intérieur de l'Iran et depuis quelque temps le gouvernement et les autorités iraniennes ont arrêté Internet. Donc on suppose que les images sont de plus en plus difficiles à nous parvenir. En tout cas à l'extérieur les choses s'organisent aussi. Et il y a à l'extérieur une jeune femme qui est exilée, qui est une journaliste iranienne qui s'appelle Masih Alinejad, que je vous propose d'entendre quelques instants. Elle parle en anglais et elle s'adresse aux femmes, aux autorités internationales pour dire aux femmes qui ont du pouvoir, ne vous voilez pas si vous avez affaire au gouvernement, aux autorités iraniennes. On écoute d'abord cette interview. Hi, my name is Masih Alinejad. I'm an Iranian journalist, women's rights activist, campaigner against compulsory hijab. I made this video for all those female politicians from the Western countries who ignored us for years and years. I have been calling on you in European Parliament, in Canadian Parliament, Norwegian Parliament, Swedish Parliament for years and years. I ask you not to obey compulsory hijab law. I ask you when you go and visit the murderers of my country, Iran, don't wear hijab. Don't legitimize our oppressors. You did. I have been warning you for years and years. I've been telling you about the dangers of hijab police. I've been sharing a lot of videos of Iranian women getting beaten up by morality police. But you ignored us. You ignored millions of Iranian women inside the country who are right now removing their hijab and facing guns and bullets. You know why? Because the same police killed Mahsa Amini, 20-year-old woman, for just a bit of hair. Hair was visible. Voilà, donc cette jeune femme qu'on voit s'appelle Masih Alinejad et donc elle exhorte les femmes de pouvoir de l'Ouest, de l'Occident, donc à ne pas porter le voile. Donc elle dit depuis des années, je vous dis qu'il ne faut pas le faire. Vous l'avez fait quand vous avez rencontré les autorités iraniennes. Vous aviez le hijab, donc ne portez pas le hijab.
parce que le hijab et la police des mœurs tuent des jeunes femmes. Et puis, juste avant de vous céder la parole, mesdames, il ne faut pas pleurer, Axel. Je sais que tu es très sensible, tu me disais que tu étais très sensible, et je comprends que tu le sois. Je voudrais qu'on écoute donc un morceau, finalement, il y a un clip qui a été fait ces derniers jours, et probablement à l'initiative donc, de cette jeune femme Massi Alinejad, mais qui s'intitule « I gotta take it off », je dois l'enlever. Donc, je vous propose qu'on écoute ça, et puis après, on discute avec mes invités. Iran. Yeah. My anger is the anger of people inside Iran. Women of Iran are risking their lives. They're facing guns and bullets. I'm not a whore, I'm not a slut, I'm not a tramp, I'm not a bitch, I'm not a cunt, I am free, I am not afraid, I am not alone. It is me who has been betrayed. I will not atone, I will stand, can you comprehend? I am not a slave, understand, I will not repent, I will not be blamed, I will shout it from the mountaintops. You will hear me roar, I refuse to be scared of you. You will fear me more, here I come, do you see me now? Ask me if I dare, show my head, do you feel it now? Changes in the air, I'm not saying that it's out of the way and it's always wrong, but until I have the choice to put it on, I've gotta take it off. I've gotta take it off. Voilà, le pouvoir de la musique, c'est que c'est super entraînant, et puis derrière, on a des images extrêmement dures qui reflètent une réalité. Une réaction, Evelyne, Axel, à ces images, à ce qui est raconté, là? Axel? Déjà, ça me touche beaucoup, puisque ce sont des femmes comme nous, et elles sont très courageuses. C'est à se demander, est-ce qu'on aurait le même courage qu'elles d'affronter comme ça les autorités? Donc, vraiment, ça me touche énormément. Et Enfin, c'est le même message, c'est la liberté, en fait, tout simplement. C'est très important, enfin, juste de la liberté individuelle, même si dans un pays, nous avons des obligations, enfin, les lois, mais tout ce qui nous concerne, c'est la liberté individuelle. T'imagines qu'on te dise que tu dois te voiler, absolument? Que pour sortir de chez toi, il te faut mettre un hijab ou un voile, quoi, et qu'il n'en est pas question. Enfin, si tu veux faire autre chose, il n'en est pas question? C'est vraiment dur, en fait. Tu ferais ça, toi, Evelyne? C'est vraiment dur. Moi, je suis révoltée, franchement, là, c'est vraiment... Oui. Je suis révoltée. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Donc, il y a cette police des mœurs, et puis il y a le fait que maintenant, c'est devenu un mouvement tellement fort de protestation que les femmes, maintenant, sont tuées. Donc, il y a eu Macha, ça aurait pu être un accident. D'ailleurs, les autorités prétendent qu'elle est morte d'une crise cardiaque, etc. Mais là, voilà, maintenant, il y a une protestation, donc il ne faut pas protester, donc, etc. Et les femmes se coupent les cheveux, elles enlèvent leur voile. Donc, toi, ça te révolte aussi? Ça me révolte, vraiment. Voilà. Énormément. Donc, voilà. Et donc, ce morceau, I've got to take it off, donc ce sera, j'imagine, l'hymne de ce qui est en train de se passer en Iran. C'était notre salut aux femmes iraniennes et à leur courage. Voilà, jingle, on continue à discuter. Voilà, retour sur le plateau avec Miss Martinique. Quel honneur. Merci, Axel, C'est un honneur pour moi d'être ici. D'être venue sur le plateau de Zitata et de Femmes. Et puis avec Evelyne René-Couraille Valré, qui nous a dit qu'elle se faisait fort de porter le nom de son époux. Voilà, quand elle a créé sa marque, donc Cavins. Voilà, oui, parce que j'ai commencé mon activité, j'étais Evelyne René-Couraille. C'est vrai que les gens ne me connaissent pas vraiment sous le nom d'Evelyne Valré, donc, mais il faut quand même, il est là. Et puis, il faut dire que tu es la sœur de Daniel René-Couraille. Voilà. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé aussi? Parce que tu lui as fait cette belle robe là pour Glycéria. Ah non, mais je travaillais déjà, je cousais déjà, mais ça a été vraiment le boom. C'est la com. Ça fait ta com. Ah oui, mais j'en profite, c'est comme je peux. Voilà. Et donc, après ça a été quand même un petit boom. C'était en quelle année, ça? C'était, mon Dieu, je crois que c'était... Bref, et donc ça a été de mieux en mieux. Ça a été de mieux en mieux. Et aujourd'hui, donc tu emploies du monde pour faire ce que tu fais. Oui, je travaille quand même avec une personne en Martinique maintenant, et je travaille aussi en sous-traitant avec des pays de la Caraïbe. J'essaye de trouver de la production un petit peu partout. Mais tu travailles en sous-traitant, j'ai pas compris. Donc tu localises en fait. Je produis c'est-à-dire que je produis mes prototypes en Martinique, une petite série en Martinique, et quand j'en ai besoin, j'ai besoin de plus d'articles, je vais à l'extérieur. Donc pour les produire? Ah oui, pour les produire. Mais tu vends tes articles où alors? Ah ben, partout, en ligne, sur des expos, lors de salons, lors de foires et salons. Et puis voilà, je fais le maximum de foires et de salons maintenant. Et tu t'es formée à ça, Evelyne?
Ah oui. Et puis Tu as fait de la couture floue tu as... Alors, je suis une autodidacte. Oui. Il faut savoir que je suis une autodidacte, que j'ai toujours une passion, enfant, c'était la couture. Et donc, que je prenais des cours de couture en particulier Ta avec mère une ou dame ton le père mercredi. Oui, non, pas cousait? du tout. Ma maman cousait comme toute maman. Les mamans faisaient des petits oulets et tout. Un petit peu de couture, parce qu'elle a quand même 3 filles. Il fallait quand même nous habiller. Elle faisait un peu, mais on avait une couturière quand même qui nous faisait des tenues. Donc, j'ai été amenée à prendre des cours de couture, comme ma soeur a pris des cours de chant, mais moi, j'ai préféré faire la couture. Et après, quand il fallait... Et j'ai fait de la compte à gestion à l'école. Et j'ai voulu au moment où il fallait que je travaille dans une assurance, je m'en souviens très bien, je n'ai pas pu. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc j'ai créé... Tu n'as pas pu quoi, parce que tu voulais pas? J'ai pas pu faire ce pourquoi j'ai étudié, c'est-à-dire la gestion et la compta ne me convenait plus. Ah oui, la passion, envie. voilà, la passion a pris le dessus, la passion de la couture a pris le dessus. Et en 1986, je me suis inscrite en tant qu'artisane et j'ai créé Coréline. Coréline, qui était le sur-mesure. Donc, j'ai travaillé depuis 86, donc je n'avais aucune identité. J'ai voulu j'ai passé un CAP, un BP, un BEP, jusqu'au BTS, en candidate libre. J'ai passé tous mes diplômes pour avoir une reconnaissance personnelle. Ce n'était pas pour les autres, pour savoir, je me suis posé une question, c'est quoi ton niveau? Tu es autodidacte, tu as appris, tu travailles, tu sais que tu connais ton métier, mais au moins savoir que j'ai un niveau qui pourrait me permettre de dire que je peux, vous voyez, c'est important. Mais ça, c'était pour moi. Donc, j'ai passé mon BTS et depuis, je voulais faire une licence pro que j'ai arrêté. Mais parce que tu as beaucoup de ça choses me à faire. suffisait, ouais, ça me suffisait. J'ai eu trop à faire et là, je me suis lancée Coréam dans ma production. Voilà. Ça donne envie, hein? C'est sûr. Mais je pense qu'au-delà de la reconnaissance des diplômes, avec toutes les clientes que vous avez et la renommée que vous avez, ça passe au-dessus de tout ça. Oui, mais là, le diplôme, c'était vraiment pour moi. Hein. C'était pas. Oui, c'est-à-dire que quand vous ne l'avez pas, vous êtes autodidacte. Tu avais la compétence, mais j'avais tu voulais juste mesurer un petit peu. Voilà, pour moi, il me savait je suis de quel niveau par rapport à telle personne. Et ça, c'était vraiment pour moi. Du moment où j'ai eu mon examen, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Mais pour moi, oui. Alors, Axel, est-ce que tu peux nous expliquer comment, parce que tu es étudiante, comment un jour tu te dis je vais faire Miss Martinique? En fait, ça a toujours été un rêve de petite fille d'être Miss Martinique. En fait, je vais vous amener un peu dans ma tête pour que vous puissiez bien comprendre. Il était une fois. Voilà. En fait, on vient de parler de Danielle René Corail avec cette magnifique robe qu'elle avait. Voilà. Et je regardais aussi Edith Lefel avec sa jolie robe dans Assis Paré. Ça m'a toujours inspiré ces jolies femmes dans un décor martiniquais et je me dis mais comment je peux moi aussi incarner la Martinique parce que je trouvais que dans leurs clips elles incarnaient la Martinique et justement après sur les mêmes chaînes on tombait sur les émissions sur les élections de Miss Martinique et au départ je voulais juste faire de la biguine parce que vous savez entre chaque passage il y a des petites danses voilà. Donc ma mère, je lui ai fait part de mon envie et elle m'a inscrite aux majorettes. Chercher l'erreur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a toujours été mon rêve de petite fille. Et en grandissant, j'ai compris que c'était beaucoup plus que de porter des jolies robes, exactement. Et comme la Martinique, c'est vraiment, elle me colle à la peau, c'est mes ambitions. Je ne saurais vous dire, mais en tout cas, la Martinique... Oui, non, mais pourquoi? Elle pourrait j'ai... À un moment, parce que tu as grandi au Robert, tu nous as dit. Au Robert, oui. L'île aux multiples îlets. Il y en a d'autres qui ont des îles. On en a 10 quand même. Bon, ça ne se conteste pas. Donc tu as grandi à Martinique, tu as passé ton bac et tu es partie après faire tes études. Exactement. Donc ça fait quoi? Tu es partie il y a 3 ans? 3 ans, oui. Ok, donc tu as fait ta licence. Exact. Donc ça te colle à la peau et donc... oui. Bon, en fait, je le savais déjà parce qu'il a fallu m'orienter, choisir quelle étude j'allais faire. Et au final, j'ai dû réfléchir vraiment à qu'est-ce qui me motivait. Alors, j'ai trouvé 2 choses qui me motivent, c'est ma famille et la Martinique. Et c'est lié puisqu'ils vivent en Martinique, tout simplement. Et donc, j'ai décidé de me battre pour ce qui me plaît. Justement, comme disait Evelyne, qu'elle allait en contact, c'est ça, et que ça ne lui a pas plu. Je ne voulais pas que ça m'arrive. Je voulais vraiment trouver ce qui me plaisait le plus. Et donc, voilà.
pouvoir défendre, pouvoir devenir actrice du développement des compétences internes de la Martinique, ça pourrait que me correspondre. Et la géologie, c'est quelque chose qui me plaît. Au départ, je voulais peut-être faire un peu de médecine, mais le sang, c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc voilà, ce qui est inerte, c'est mieux. mais Miss précisément. Donc Miss, pour toi, c'est une façon de représenter la Martinique. Exactement. Oui, mais le côté beauté, parce qu'il y a effectivement la représentation, mais tu aurais pu être ambassadrice éventuellement. Mais tu as considéré que le côté beauté était aussi... ça t'intéresse aussi. Oui, mais aussi Là, tu es bien maquillée, tu es magnifique. Pas parce que tu es maquillée, parce que tu es magnifique, mais en plus, tu es maquillée. Mais parce qu'il y a tout un processus, si tu veux. Miss Martinique et après Miss France. Comme je vous disais, en grandissant, j'ai compris que c'était beaucoup plus que la beauté. Et mais les pourquoi robes. ça alors? Pourquoi? Comment vous expliquer? Justement, mes études et le fait d'être Miss Martinique sont étroitement liés. Et je souhaiterais, au travers de mon année, en fait, montrer davantage, puisqu'on le fait déjà très bien, montrer davantage les atouts de notre île, en fait, au travers de la candidature. Et alors, le concours, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment très rigoureux. Tu vois, vous avez des cours de médecin, des cours de diction, j'imagine, du média training, des choses comme ça, non? Est-ce que c'est difficile? Non, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Alors déjà, pour l'élection de Miss Martinique, on a eu des cours de développement personnel, on a eu des cours de sport aussi. On a eu aussi de l'analyse d'image pour savoir, par exemple, quelle couleur nous va le mieux, exactement, voilà. Et voilà, ce sont des cours qui, même si c'était pour Miss Martinique, ça va toujours m'aider pour la suite. Et encore, il y a encore la préparation pour Miss France qui reste à venir. Donc oui, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de développement de soi-même pour être au top, justement, pour bien représenter notre île. Qu'est-ce que tu penses de celles, et notamment de certaines féministes, qui peuvent trouver ça un peu désuet? Tu sais, le côté, je vais me présenter en maillot, enfin, le côté, si tu veux, un peu étalage de toutes ces femmes en brochette, effectivement, qu'on juge sur leur physique. Qu'est-ce que tu penses de ces critiques-là qui sont adressées à ces concours de beauté en général? En fait, et qui parlent de chosification de la femme, qui disent, voilà, la femme c'est une chose, et puis voilà. Je ne vais pas leur dire qu'elles sont mauvaises, parce qu'en fait, je pense qu'elles ne sont pas au courant, elles ne savent pas en interne, parce que, comme je dis, le concours de Miss Martinique, c'est beaucoup plus que des jolies filles en maillot de bain qui défilent. Moi, ce que m'a apporté l'élection de Miss Martinique, c'est beaucoup plus que ça. Je me suis sentie grandie, j'ai appris à me développer justement parce qu'on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est beaucoup de développement de nous-mêmes. Et c'est pas tellement la partie en maillot de bain où on défile, c'est pas tellement ce qui est... Peut-être qu'ils ont fait évoluer ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je me dis que, vous allez si on peut représenter la Martinique par une jolie femme comme celle-là, c'est pas mal. Oui. La Martinique peut être représentée par autre chose. Et on a des gens qui nous représentent. Il y a Jocelyne Léroy qui nous représente. Bien sûr, mais elle en fait partie. Voilà, et tu fais partie de ces... Et elle a un type particulier en plus. Oui. C'est surtout que, voilà, là, elle a vraiment... Elle a un type, elle a une très belle peau. C'est un mélange d'Indien. Non, j'ai pas trop de famille indienne. Vrai, pas ma connaissance, en tout cas. Moi, j'étais persuadée qu'elle avait un type indien mélangé à... On me le dit souvent, mais en tout cas, dans ma famille, elle a un type merveilleux. Tu as regardé l'élection? Pour la première fois. C'est la première fois. Pourquoi alors? Parce que ça ne m'intéressait plus. Je trouvais que j'étais chaque fois déçue. Pourquoi? Et puis là, je dis vraiment, je félicite. Parce que ta candidate, c'était pas celle qui gagnait? Non, c'est parce que c'était... Là, moi, je me dis que là, ceux qui ont repris la relève ont redoré le blason de l'émission. Parce que c'est une sacrée organisation. C'est une sacrée organisation. Et moi, je pense qu'il y a plein de personnes comme moi qui ne regardaient plus. Oui. Et donc là, pourtant, c'est mon domaine et j'aime bien. Oui. Mais ça ne m'intéressait plus jusqu'à que j'ai regardé samedi la dernière fois. Je bossais, je travaillais en même temps, je regardais en même temps. Et alors, toi, tu organises des défilés, toi? Ah oui. Tu organises régulièrement. Le dernier, c'était à Shellshare. À Shellshare. Quand tu fais des collections alors, nouvelles? Ça dépend. Là, c'était un défilé vacances avec demandé par la ville de Shellshare. Et ça fait 3 ans qu'on l'a fait. Et
les gens sont très friands de ce genre de manifestation. Et ça s'est très, très bien passé. Tu connaissais Evelyne, Axel? Oui. Ah oui, tu la En connais fait, pas. ma mère fait de la couture aussi. Bon, elle n'est pas aussi douée. Enfin, je Elle dirais fait- pas elle- douée elle ne parce fait que, pas un pardon, professionnel, pardon peut-être. maman. Elle n'est pas professionnelle de cela. Voilà, c'est ça. Elle a fait des études, mais elle s'est orientée dans autre chose. Par exemple, sa cousine, c'est Marisette Ah oui, Ayélé. excellente. Voilà. Donc, C'est on une est dans collègue. le... Voilà, oui. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, quand tu crées? Alors, bon, ça, c'est working girl, Ah oui, ça, working c'est woman. machin, Mais bon, mais quand tu moi, fais tes créations avec tes broderies... Ah oui, moi j'adore le blanc et j'adore la dentelle. Ça a toujours été... Tu es une éternelle mariée. Mais je le suis toujours. C'est tellement rare de nos jours. Ok, donc j'aime le blanc. Donc. J'aime le blanc. Je suis Madame Blanc, Madame Dentelle. Il y a Monsieur Blanc, Il y a mais Monsieur Blanc. oui, c'est- J'aime le blanc. Je véhicule tout. Mon image, c'est toujours du blanc, mais je ne fais Mais pas c'est la que du blanc. nouveauté. Le blanc, c'est la nouveauté. Non, j'ai toujours fait du blanc. J'ai toujours travaillé le blanc. J'ai toujours vu mes défilés par le blanc. Ça a toujours été mon truc. Bon, mais là, je fais de tout. Si je veux me lancer de la prêt-à-porter, il faut bien que... Qu'est-ce que tu travailles comme chaque matière? Quelle matière Alors, en tant que créatrice, qu'est-ce que tu travailles? plus souvent de matière naturelle, pas trop de synthétique, parce que c'est vrai que le climat ne s'y prête pas. C'est vrai que lorsqu'on porte du synthétique, surtout aux Antilles, ça sent mauvais. Et on ne sait même pas qu'on sent mauvais. Non, franchement, non. Ça, oui. Alors, j'essaye de faire au maximum. De travailler des matières 100% naturelles. J'adore les matières nobles. Alors là, C'est quoi les matières nobles? C'est la soie, c'est la dentelle de Calais, c'est tout ce qui... C'est quoi la dentelle de Calais? C'est pas ça? Mais non, chérie, il faudrait que je te sois un petit peu. Non, je fais beaucoup de mariages, par contre. J'adore le mariage, donc c'est vrai. Je fais beaucoup de robes de mariée. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc, pour revenir au prêt-à-porter, donc les femmes viennent enfin, pas le prêt-à-porter, le sur-mesure que tu continues à faire. Oui. Quand les femmes viennent te voir, parce que tu es dans l'intime là des femmes, oui. Elles recherchent quoi? Elles recherchent déjà le modèle unique. Elles veulent vraiment être le centre d'intérêt du jour. Donc, elles ont envie d'une robe particulière. Mais c'est vrai que le sur-mesure, ici, malheureusement, il n'est pas reconnu. Je prends comme exemple... oui, je vous explique pourquoi. Le sur-mesure, ne peut être que plus cher qu'un prêt-à-porter. Ah oui, d'accord, je comprends. Donc ici, comme dans notre culture, justement, à l'époque, la couturière venait dans la famille, elle restait une semaine dans la famille, elle cousait pour toute la famille, c'était comme ça à l'époque. Donc, c'est pas considéré comme en France, où tu as le pays de la mode, où le sur-mesure, c'est du luxe, malheureusement. Alors, c'est exactement comme si vous aviez un terrain plat. Vous voulez mettre une maison, vous achetez une maison en kit, vous posez dessus et c'est fait. Si vous achetez un terrain pentu, il faut faire un demi-sous-sol et tout le reste. Donc, je compare le terrain à la femme. Non, je compare le terrain à la femme. Quand on fait du sur-mesure, la femme n'a pas de morphologie, n'a pas une morphologie parfaite. Bien sûr. Puisque si elle vient faire du sur-mesure, c'est non seulement... Alors, premièrement, parce qu'elle fait un vêtement particulier. Et pas les pays. C'est pas évident. C'est comme tout pas la Cavigny Je peux confirmer. Tu vas à la Cavigny après. Donc, Bah, oui. première chose, elle veut un vêtement particulier. Deuxième chose, elle veut un vêtement qui lui sied, puisque c'est pas forcément par rapport à sa morphologie, elle peut pas le trouver en prêt-à-porter. Donc ça demande, si tu veux, c'est pas le même travail que de faire un vêtement en petite série, en prêt-à-porter. Donc c'est là où les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Alors, je sais pas s'ils veulent pas comprendre, mais ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre, ils veulent pas payer aussi. Mais alors, mais c'est quoi le style? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi les tendances? Parce qu'on a l'impression que, tu vois, ton habit, ta robe qui est très jolie, c'est pas une robe traditionnelle. Non, mais c'est la broderie, quoi. Il y a la broderie. C'est de la broderie anglaise, je sais pas, c'est d'inspiration créole, je pense. Oui, voilà, c'est d'inspiration créole. C'est ce que je voulais dire. Bon, on la voit pas de pied, mais bon, il y a beaucoup de volants, etc. J'ai l'impression qu'il y a ce retour aussi des tendances et le retour, effectivement, tu vois, des broderies, des robes un peu amples aussi, des robes tuniques. Oui, robe tunique, la robe chemise qui revient, voilà, la robe chemisier, mais tout ça, c'est une tienne au commencement. Tous les 10 ans, les 15 ans, ça revient. C'est vrai, ça revient. Ça revient avec des petites particularités, c'est tout. Et au niveau de la com, parce que tu parlais, donc il y a eu un petit coup de boost avec Daniel. Est-ce que tu fais un peu de celebrity marketing? Tu travailles avec des... Ah oui, je travaille maintenant que je suis... bien sûr, je travaille pour plein de monde, mais je suis comme dans mon coin. Je ne sais pas si... Je sais pas quelqu'un, par exemple, je travaille sur le concert de Jocelyne. Là. On est demain, je travaille avec Jocelyne. Mais on a fait Créole, toutes les robes de princesse. C'était moi. Parce qu'il n'y a pas... Pour moi, mon plus beau public, c'est un public d'enfants. Ça, c'est vrai. Ça les fait rêver. Non, mais puis il est vrai. Oui. Il n'est pas fou, il te regarde. Mais quand tu vois le petit là, avec ses yeux, tu te dis que ça ne peut que lui plaire. Tandis que, voilà, donc on a fait des... Oui. Donc toi en lisant un peu ta bio et les éléments biographiques sur ton site notamment, il y a une période un peu difficile qui était 2009.
Ah oui. Comme pour tout le monde, Comme tout le j'imagine. monde. Et puis le Covid, peut-être là? Ah oui, le Covid. Et le Covid m'a vraiment fait comprendre qu'il fallait que je change d'orientation. C'est-à-dire? Eh ben, de me baser, même si c'est difficile au début, mais je vais vraiment là, à partir du Covid, je m'oriente plus sur le prêt-à-porter que le sur-mesure. D'accord. Et Parce que là, et on a une pas seulement sur la Martinique. Pas seulement sur la Martinique, parce que nous avons eu, je pense que mes collègues aussi, c'est-à-dire que nous avons eu des commandes qui sont, jusqu'à maintenant, quand j'ai des commandes qui sont là, ça n'a été la faute de personne. Bien sûr. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça a été pour une petite entreprise, d'avoir investi dans la matière, d'avoir investi dans plein de choses, et puis que voir que Tu n'en fais rien. on n'en fait rien. Mais bon, ça a été un drame pour... Et pour ça n'a pas été, toutes mon les activité, autres. mon domaine n'a pas été aidé, comme les autres. Franchement, ça a été du n'importe quoi. Enfin bref, on va s'en remettre. En tout cas, tu es tourné vers l'avenir et même Bien vers sûr. l'extérieur aussi, les deux en même temps. Oui, je vais, bien sûr. Mes enfants sont grands, maintenant j'ai le temps. Bon. Et toi aussi, Axel, tu es tourné vers l'avenir parce qu'il y a eu Miss Martinique. Donc, comment tu prépares l'élection du 17 décembre qui va se passer où? À Châteauroux. Châteauroux, voilà. Donc, je la prépare avec tout le comité. Vous avez vu le show qu'on a fait. Donc, je vous laisse imaginer à quel point on est investi dans la préparation pour Miss France. Donc, ça va passer par Je fais du théâtre d'improvisation pour apprendre à mieux m'exprimer. Mais ça va, jusqu'à maintenant. Ouais, je trouve que oui. Voilà. Peut-être que les cours font déjà leur effet. Aussi, ça va passer par du sport aussi, des cours d'auto-maquillage. Et je crois que... Ah oui, aussi un peu d'orthophonie aussi, bien pour accentuer ce côté bien parler. L'expression. Voilà, pour parler comme l'élocution. L'élocution. Avec naturel, n'est-ce pas? Je ne suis pas très Exactement. naturelle. Et alors, ça va se passer en Guadeloupe. Exactement, le voyage d'intégration va se passer en Guadeloupe, dans notre île sœur, à côté, juste à côté. Donc, j'ai hâte, j'ai très hâte. Je suis jamais allée en Guadeloupe, donc ce sera l'occasion. Ah, mais ce sera l'occasion. Et alors, est-ce que tu y vas pour gagner, dis-moi? Bien sûr. Tu vas pas là pour faire de la représentation. Bien sûr. D'accord. La Martinique Bien est là, sûr. la Martinique compte sur toi. Exactement, dès que je sors, on me dit, on va pouvoir... ils me disent, ramène la couronne à la maison, voilà. Donc globalement, C'est les gens, il y a un souvent bon ce qu'ils me accueil. disent. Exactement, oui. Et tu disais qu'il y avait, sur Internet, il y a eu quand même des choses pas très sympas en disant oui, mais bon, vu ta carnation, ça risque d'être difficile. Exactement. Bon, personnellement, je ne vais pas Sous-entendu, directement une Noire lire ne peut pas gagner Miss France. les élections, les commentaires, désolée. Mais si, ben, en fait, quelle réponse que je peux leur apporter à part, ben, on verra. Toi, tu t'y prépares. Exactement. Donc, comment toi, explique-nous, parce que bon, tu as 21 ans, tu es jeune, mais tu n'es pas non plus toute jeune, tu as une expérience d'étudiant, tu as déjà travaillé des examens, donc tu sais te motiver, tu sais te mobiliser. Donc Oui, bien sûr. c'est une autre épreuve, tout simplement. Bien sûr, j'ai l'habitude, enfin, j'ai l'habitude du froid, de la France exactement, et j'ai des amis qui viennent de la France hexagonale, donc si, je suis habituée. Et est-ce que tu t'es projeté dans l'après? Si tu gagnes, donc Miss France, parce que donc, tu seras en représentation permanente, généralement les Miss, elles choisissent une thématique un peu humanitaire. Toi, tu as déjà choisi la tienne? Oui, alors le soir de l'élection, j'ai dit que, en fait, tout comme moi, on m'a poussée à amener mes études le plus loin possible. Et aussi de ne pas voir petit, de voir en grand. Si je peux remercier Madame Cécina, c'est une prof d'histoire géo au lycée Schellcher qui m'a vraiment aidée à ne pas voir les choses en petit. Parce qu'en fait, on a souvent... on nous dit souvent qu'en France, c'est mieux, c'est toujours plus difficile, qu'on n'a pas le niveau. C'est complètement faux, c'est complètement faux. Ici, on a un grand savoir-faire, on a des professeurs extraordinaires. Donc, bien sûr que nous avons le niveau. Il faut juste avoir la motivation, la détermination de pousser nos projets jusqu'au bout. Voilà. Et alors, on retient, Evelyne, ce qui est quand même notable, parce que bon, tu seras élue Miss France, ok, tu vas faire ton année, machin. Tu vas continuer en géosciences. Oui. Voilà, donc tu vas continuer tes études. Ben oui, bien sûr. Et tu vas revenir ici. C'est le projet, exactement. Comme je vous avais Oui, voyez, c'est ce que tu as dit j'ai tout à tenté l'heure, de c'est citer ce Madame que- Cécina, c'est ce qu'elle nous disait. Ouais. Vous partez pour revenir. Mais il y en a beaucoup qui Exactement. partent et qui ne reviennent pas. C'est Toi, vrai. tu n'es pas dans ce circuit-là, quoi.
Et qui disent il n'y a rien Si ici, je il n'y a peux rien vous ici, dire, ils disent qu'il n'y a rien ici. j'ai souvent le mal du pays quand je suis là-bas. Oui, mais tu Donc, oui. oui, mon île, c'est vraiment mon oxygène. En Mais fait. qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds aux jeunes qui disent oui, il n'y a rien ici Il n'y a rien ici parce que nous ne sommes pas là. Donc, il faut revenir justement pour développer notre skill, pour apporter ce que tu trouves qu'il ne manque pas ici. Donc, voilà, c'est ce que je peux... Alors, juste, comment tu appelles ça? Les concours régionaux sont en train d'avoir lieu, là. Parce que toi, tu étais, peut-être, c'était pas le premier, il y en Non, avait je n'étais pas la quelques-uns. première et je ne suis pas la Est-ce dernière. qu'il y a une Miss qui te fait un peu peur? Est-ce qu'il y a une Miss qui te fait un petit peu peur En fait, ce serait, si j'étais dans la compétition envers les autres, peut-être que j'aurais pu vous trouver un nom. Mais en fait, la compétition, elle est envers nous-mêmes, en fait. Wow. C'est vraiment Elle est bien nous. briefée, hein, quand même. Nous... Ah ouais, il va au lit. Non, mais c'est vraiment une compétition envers nous-mêmes. Oui, je oui. peux juste me battre avec moi, Avec toi. avec mes limites pour Et me c'est quoi pousser au tes maximum. faiblesses, alors? Mais on va pas... Alors, ben, en fait, les concurrents vont pas justement, entendre. depuis toujours, en fait, je suis une ancienne timide. Oui. Je dis, j'ai vraiment laissé ça derrière moi. Et aussi, j'ai aussi beaucoup de mal à parler, puisqu'en fait, j'ai eu un appareil dentaire où j'ai eu un appareil dentaire où il fallait serrer mes dents, justement. Et je parle avec les dents serrées. Oui, tu parles comme ça. Voilà, Un petit exactement. peu, oui. Ah, Donc, à cause c'est de pour ça, voilà. D'accord. Donc, Mais tu as voilà. un joli sourire. Merci. Ouais, un magnifique sourire. Bon, autant que ça a servi à ça. Et c'est super. En tout cas, non, nous, on va regarder le 17 et puis on va tweeter. Comment on dit ça? On va voter. On va quoi. voter, c'est ça. On va voter. Et toi aussi, tu vas voter. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à notre Axel national? Je veux lui dire elle a eu beaucoup de courage d'être arrivée jusqu'à là, de toutes les façons, malgré sa timidité, qui n'est pas... Donc là, tu sens que tu es en train de gagner ce combat-là. Elle va gagner de Voilà. l'assurance, elle va gagner de l'assurance, et puis elle va nous montrer qu'elle sortira du lot. Et alors, C'est Axel, clair. tu sais, il y a une espèce d'image d'Épinal, les Miss sont gentilles, les filles, parce que vous êtes toutes souriantes comme ça. Et puis, il y a eu beaucoup de films, en fait, où on dit que non, ça taille. Il y en a qui ne sont pas gentils, quand même. Ben, en fait, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, dans la promo que j'avais en Martinique, on est toutes copines, en fait. Elle est parfaite, On est hein. toutes copines. Donc, je ne pourrais pas vous dire, peut-être à l'international, mais non, je dirais non, franchement. Ok. On arrive presque, il nous reste 10 minutes dans l'émission. On va passer à une question rituelle qui n'est pas annoncée par un jingle, mais que je pose comme ça de façon tout à fait abrupte. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué, le plus influencé? On commence par qui? Ah, regarde, j'aime bien, regarde comme ça. Il est où l'homme qui vous a le plus influencé? Il est là? Qui c'est? Axel, est-ce que tu peux répondre? Ben, en fait, je dirais tout simplement mon père. Mon père, Comment il s'appelle ton papa? il s'appelle Pierre, Pierre René. Hey. Pourquoi? Son papa s'appelle Pierre ou René René. Corail. Ah, ben Ah voilà. oui, ben oui, René Corail, exactement. Vous n'êtes pas sûr, hein? Et donc? Donc oui, en fait, il m'a toujours... c'était un père sévère, donc quand il fallait... C'est un père. Ouais. Excusez-moi. Oui, c'est un père sévère qui m'a toujours poussé à donner du meilleur de moi-même, mais il a fait dans la douceur. Quand il faut être strict, il est strict, mais quand il faut être doux, il est doux aussi. Voilà. Et il t'a poussé dans cette expérience-là? Oui. Quel conseil il t'a donné? D'être moi-même et aussi, comme il n'a pas trop d'expérience, en tout cas, il a toujours été là pour me soutenir. Donc, j'avais beaucoup de mal à parler, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il m'entraînait, il me posait des questions de journaliste, il se rentrait dans la peau. Il fait quoi? Il était applicateur en produits phytosanitaires. D'accord. Voilà. Il est à la retraite. Maintenant, il est au Matsouffer, il est à son propre compte. Voilà, D'accord. exactement. Donc il a fait le journaliste, quoi. Voilà, exactement. Il s'est mis dans la peau. C'est un très bon journaliste. D'accord. Il te posait des questions un petit peu piégeuses pour Oui. te mettre en Oui, situation. voilà, très bien. D'accord. C'est Quel est le exactement moment du concours que tu redoutes le plus? ça. Le concours de Miss France, celui qui est à venir. Oui. Quel est le moment que tu redoutes le plus? Parce qu'il y a effectivement le défilé, il y a plusieurs tenues, et puis il y a les questions à un moment. Je pense que ce sera le moment du discours, oui. Voilà. Même si on le prépare ou
Moi, je fais, enfin, à part pour la présentation, c'est une présentation, ok, c'est par cœur, mais lorsqu'on a notre question surprise, on ne peut pas se préparer. Donc justement, c'est ce que j'appréhende, puisque, ok, je suis une travailleuse. Vous ne pas de thématique quand même possible? Non, ça peut tomber sur n'importe quoi. tout et n'importe quoi, exactement. Okay. Mais c'est souvent des sujets d'actualité. Mais voilà, il faudra regarder ce qui se passe en Iran. Exactement. Il faudra regarder ce qui se passe en Iran. Même si ça fait mal, il faut regarder. Si, voilà, il faudra regarder ce qui se passe en Afghanistan aussi. Bon, on espère que les choses auront évolué, mais bon, il faudra regarder ces choses, ces choses effectivement. Quel est l'homme qui t'a le plus marqué ou le plus influencé? Eh bien, je dirais, avec du recul, enfin, je n'aurais pas dit ça il y a 2 ans. Et c'est parce que c'est mon papa. Pourquoi il y a 2 ans? Non, parce que papa est décédé, ça fait 2 ans. Et avec du recul, je me suis dit, mais il a été il n'a pas été sévère, extrêmement sévère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment ça manifestait cette mon papa, c'était extraordinaire. Il n'a pas connu la pire en école. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il vous tapait pas? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il a voulu, moi je me dis maintenant qu'il a voulu, il a ses 3 filles, c'était tout ce qui comptait pour lui, ses filles et sa femme. Voilà. Donc il faisait quoi, ton papa? Mon papa était artisan, donc je pense que je suis artisane, donc je tiens de lui, peut-être, il était artisan horloger. Et c'est-à-dire que nous, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est-à-dire que c'était ses filles. Il allait à la pêche, par exemple. ça paraît étrange. C'est-à-dire que c'était un passionné de pêche, mais quand il allait à la pêche sur l'îlet du Cap, il nous déposait sur l'îlet, ma maman et ses 3 filles, la maman et nous toutes les 3, il allait pêcher. Il revenait à 13h, il nous récupérait et nous ramenait à terre. C'est-à-dire que c'était ça, papa. Il allait à la chasse, on était dans la voiture. Tout c'était... Voilà. Et il a été très, très sévère, surtout avec moi particulièrement. Mais pourquoi il voulait pas que tu fasses quoi? Il était très directif, quoi. Oui, il nous a donné une éducation à la dure. C'est vrai que nous sommes 3. Nous sommes 3 femmes, jock femmes, comme on dit. Mais c'est vrai que mon papa... Mais bon... Il a fait que ses moyens, il a fait ce qu'il fallait, mais il paraît que je tiens de lui. Alors, donc, les gens me disent que je suis celle qui a hérité de son caractère. Mais c'est vrai que, il m'a apporté quand même pas mal de choses. Ok. Jingle, le mot de la forme, pour dire le mot de la fin. Alors, le mot de la forme. Qu'est-ce que ça fait? Parce que si tu es élue Miss France, tu vas représenter donc la France. À l'heure où il y a quand même des contestations, il y a des revendications un peu identitaires, pour toi, c'est un titre qui te fait envie. Bien sûr. Tout comme la Martinique a envie d'avoir cette couronne de Miss France pour la première fois sur notre île. J'ai envie d'avoir la couronne de Miss France et je pense que je peux bien représenter la France. J'aime autant la Martinique que la France hexagonale. Je suis française, je peux le dire, je suis française. Et le fait que j'ai passé 3 ans à Paris, qui est, selon Diane Lair, la Miss France de cette année, un concentré de la France, j'ai aimé l'atmosphère. Même si j'avais le mal du pays, c'est sûr, mais j'ai fait de belles rencontres. Et j'ai appris beaucoup. Et au travers de mes études, j'ai pu faire des voyages dans toute la France. C'est vraiment aussi, ce sont des paysages particuliers, mais que j'ai aimés. Donc, je pense que je peux être une bonne ambassadrice pour la Martinique et aussi pour la France. Et puis représenter la diversité aussi. Exactement. Parce qu'on dit la France, effectivement, la France est diverse. Et la France, il y a des territoires, il y a la Martinique, mais même en France hexagonale, donc ce sont des populations diverses qui ne sont pas forcément représentées ou suffisamment vues. Peut-être que tu pourrais contribuer à ça. Exactement. C'est des questions qui t'intéressent ou c'est trop politique? C'est vrai que c'est politique, ça intéresse Axel René, mais en tant que Miss France, je dois, et c'est tout à fait compréhensible, je suis Miss Martinique, mais nous sommes, toutes les régions de la France, nous sommes... Oui, mais tu peux représenter la diversité française, justement. Mais exactement. Oui. Mais parler de la diversité, ça peut être un petit peu politique, je ne sais pas, non? Oui, mais ce sont des choses sur lesquelles tu peux t'exprimer ou on te dit surtout tu n'y vas pas? Non, il vaut mieux pas. On ne peut pas t'interdire, toi. Voilà. Ok. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi, Evelyne? Eh bien, que mes projets aboutissent, que je me dis que bon, je vais encore travailler peut-être entre 5 et 6 ans, et puis je vais être sur une transmission d'entreprise. À qui? Et, Tes enfants sont intéressés?
C'est pas du tout mon domaine. Je pense que j'ai tellement travaillé les pauvres qu'ils ont... Ils n'ont pas envie de ça. Non, peut-être, mais bon, on verra. Enfin, je travaille sur ce projet-là. Et puis, bon, voilà, développer mon export, voilà. Et ça, quand tu dis ça à l'export, c'est vrai, on te voit en capitaine d'industrie, tourné vers l'international. Non, mais c'est oui, bien. non, mais de toutes les façons, je veux bien est-ce que tourner vers l'international. Mais tu m'as pas dit quels étaient tes marchés principaux, là, visés. Alors, je fais un petit peu de balnéaire, donc c'est le sud de la France. Oui. Les pays, tous les pays de la Caraïbe. Effectivement, c'est des tenues pays de la quand même très Caraïbe, légères. et puis voilà, là je vais essayer l'Amérique du Sud. Je vais un petit peu aller voir un petit peu. Mais c'est pas compliqué d'exporter, justement, de faire voyager à l'heure où on parle de problèmes de transport, c'est là où je conseille fret, à tous etc. ceux et celles qui débutent dans ce métier, de ne pas. C'est long, et c'est pas compliqué, puisque d'autres y arrivent. Il faut qu'on s'y mette, c'est tout. Et donc, tu as commencé, toi, ton export? Ah, si, voilà. Et quand on dit oui, c'est difficile, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de communication entre nous, etc. Et comment tu fais Eh bien, il faut justement les créer, ces communications. Vous avez des services pour ça. Il y a quand même un service export à la Chambre de commerce. Avec Marie-Noël Cataillé, qui est très efficace, d'ailleurs. Qui est très efficace, ah oui. Alors, donc, il faudrait se rapprocher de ces services-là. Donc, toi, c'est par eux que tu es passé. Ah oui. Et ça fonctionne? Oui, voilà. D'accord, mais tu as commencé déjà à vendre des choses? Oui, d'accord, oui, okay. Ça va, ça commence doucement, mais ça va aller. Et donc ça, tu vas amplifier ce mouvement-là? Ah oui, c'est mon objectif. D'accord. Voilà. On va lui souhaiter bonne chance. Exactement. Comme à bonne toi. chance. Comme à toi. Merci. Et puis alors, est-ce que tu nous promets de revenir, quand tu seras élue Miss France, s'il te plaît, tu reviens ici? J'espère bien. Mais bon, tu seras, même s'ils vont te dire, ouais, il faut aller là, parce que tu vas avoir la grande vie, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, donc? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De réussir à l'élection Miss France et d'aller au-delà, bien sûr. Comme j'ai toujours visé la Lune, nous ensemble, c'est avec la Martinique, les Martiniquais et tous ceux qui le souhaitent que je vais réussir à cette élection, puisqu'il faudra voter en masse le 17 décembre. En tout cas, on sera là. On va avoir un œil pour dire, pour dire ça. Et puis, on a d'autres émissions aussi, donc probablement qu'on en reparlera. Bon, avant de vous quitter, je voudrais remercier, moi aussi, je suis dans la mode, vous avez vu ça, aujourd'hui. Donc, c'est Peggy et puis Marthe. Je lui ai un peu piqué ses boucles d'oreilles. Donc, Peggy, donc, qui est une créatrice de mode. Et puis, Spag aussi, qui fait de très jolis t-shirts. C'est très raccord. Voilà, c'est super raccord. C'est pour ça que j'ai piqué les boucles d'oreilles de Marthe. Merci de nous avoir suivis. Merci, mesdames, d'être venues sur le plateau de Forme. Axel, bon vent vers la couronne. Et puis, Evelyne, bon vent donc vers les autres îles et les autres destinations dans ton entreprise d'export. Voilà. Bon vent à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Je vous retrouve dans un prochain épisode de Forme avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Femme.